En septembre dernier, j'ai fait un truc super original que personne n'a jamais fait, que personne ne fait. J'ai été en Islande. Je kiffe l'Islande, je kiffe l'Islande. L'Islande c'est trop bien l'Islande. Mais ce que j'aime par-dessus tout, même au-delà de l'Islande, c'est ça. Oh. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. J'avais envie de vous montrer l'Islande. J'y ai été en septembre pendant 2 semaines et ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. C'est pour moi un des plus beaux pays que j'ai pu voir, peut-être le plus beau pays au monde, je ne sais pas. Et l'idée de cet épisode, en fait, c'est de vous montrer l'Islande. Je vais vous montrer mes coins préférés. Je suis pas un blog de voyage, j'ai pas voulu faire un blog de voyage, je ne suis pas un expérimenté du voyage, mais j'avais envie de vous partager comme ça et puis vous montrer. C'est un peu un prétexte aussi pour vous montrer des belles images, pour vous montrer les shootings que j'ai pu y faire. Il y aura d'autres vidéos sur l'Islande. Il y a un épisode qui va sûrement pas mal vous étonner parce que ce sera un billet d'humeur, je vous dis pas ça, je vous dis pas ce que ça va être, mais je le diffuserai dans quelques semaines et je me suis posé pas mal de questions là-bas, mais avant tout, je voulais vous montrer l'Islande pour ce que c'était, pour sa beauté, parce que putain, c'est beau! Donc, on va commencer par mes lieux préférés. Je vais essayer de passer rapidement dessus, pas trop m'étaler, mais surtout vous montrer des belles images. Avec Jessica, on a fait tout le tour de l'Islande en montant d'abord vers le nord-ouest, puis nord-est, puis sud-est et sud-ouest. Donc, on a fait le tour généralement dans le sens inverse de ce que font les gens d'habitude. Alors, premier lieu qui m'a vraiment enchanté, je crois que c'est un de mes lieux préférés vraiment en Islande, c'est la presqu'île, oui c'est une presqu'île, de Snæfellsnes. Alors, je sais pas si je prononce bien, j'essaye de bien prononcer parce que c'est très compliqué, encore ça doit être le plus facile à prononcer. Barnafosbru. Lokalundur. Strompjufrafos. Vatnsfjärdarns. Koliglufur Canyon. Gongustigur. Ella. Gungumanafos. Snæfjallastrandarbyggur. Et c'est une presqu'île qui est juste magnifique. On a pu y rester une journée et demie. Et pendant une journée, en fait, on a fait une séance couple là-bas. J'ai des mariés de cet été qui sont venus avec moi et vous verrez une vidéo là-dessus bientôt. Et on a passé une journée là-bas à faire des photos de couple et à visiter. C'était juste monstrueux. Il y a des champs de lave et de mousse. Et la mousse là-bas, juste en Islande, est juste... Faites attention, elle est fragile, mais... La mousse, c'est un matelas, le truc, t'as envie de dormir dessus, c'est juste... elle est belle, elle a un beau vert, enfin... Il y a quoi? Il y a le grand volcan, et on peut monter dessus, on n'a pas pu monter tout en haut, mais on a... Parce qu'il y avait de la brume et qu'on n'avait pas trop le temps, la journée, la nuit tombait, et voilà, mais il y a la plage avec les... Enfin, il y a une plage de sable noir avec et même là-bas, j'ai rencontré l'un d'entre vous. C'est pour dire que personne ne va en Islande. J'étais en pleine séance de couple et je rencontre Mathieu, donc l'un d'entre vous, un auditeur de F1.4, et comme ça je suis en train de shooter et puis j'entends « Sébastien ?» « Oui, c'est moi. » Bon, du coup, je suis en Islande et même en Islande, on retrouve des fans de F1.4, quoi. Bonjour à tous les fans de F1.4. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, je m'appelle Mathieu, puis je suis tombé par hasard là sur Sébastien. En fait, il y avait un couple juste là-haut, là, qui n'est pas tombé, je vous rassure. Puis du coup, on s'est retrouvés. Et voilà. Deuxième lieu, les Westfjords. Alors les Westfjords, c'est tous les fjords qu'il y a au nord-ouest. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous conseille pas forcément de les faire, parce que ça prend du temps. Il n'y a pas énormément de choses à voir en termes de choses particulières, mais c'est juste pour l'ambiance. C'est des fjords. Il y a plein de hot tubs, c'est-à-dire des endroits où des sources chaudes et on peut se baigner dedans et on a la vue sur les fjords et c'est juste... Enfin, il y a des cascades, il y a des super belles cascades. Je regrette pas, au début je me disais ouais, c'est peut-être un peu trop, faudrait peut-être éviter de faire ça, passer plus de temps à côté. Et en fait ça a été vraiment une très très belle expérience de le faire. C'est un peu les joies de l'Islande, on peut continuer à faire des photos et à se baigner alors qu'il pleut. Je suis bien accompagné.
Il y a pire dans ce monde. Et il fait chaud, l'eau doit être à 40. Ouais, à peu près 40 degrés, c'est trop bien. C'est trop cool. Pas envie de faire des photos là, juste envie de profiter du truc quoi. Vite Circure, c'est juste en fait un endroit où il y a un rocher de ouf, où j'ai fait cette photo-ci. On a hésité aussi à y aller parce que c'était 1 heure de route, 1 heure aller, 1 heure retour, par rapport à Godafoss ou à d'autres cascades qu'il y avait dans le coin et par rapport au chemin qu'on devait faire, parce que chaque soir on avait un hôtel différent. Ce rocher perdu en plein milieu, donc on a fait attention d'y aller à marée basse pour pouvoir aller au pied de ce rocher. On a eu beaucoup de chance parce que c'est un lieu où il y a du monde, et quand on est arrivé, il y avait du monde, beaucoup de monde. On est resté manger, il a plu un petit peu, et en fait juste à ce moment-là on voit tout le monde repartir, on se dit bon c'est le moment, on y va. Et pendant qu'on a fait le shooting, il y avait je crois juste un couple sur le belvédère en haut qui nous regardait, et on a eu beaucoup de chance, et il faut provoquer comme ça la chance, et ça j'en parlerai aussi dans un épisode sur la photo de voyage, la photo en vacances, ça ce sera pour plus tard. Je l'ai fait. Il pleut. C'est parce que la cascade n'a pas aimé Prometheus. Alors elle est en colère. Voilà. Ensuite, Mývatn. Alors Mývatn, c'est aussi un de mes lieux fétiches de l'Islande parce que c'est comme un coin perdu en Islande. C'est dans le nord, il y a un grand lac, la température est plus douce et en tout cas quand on y est arrivé. J'ai lu qu'ils avaient tourné la scène de fin de Fast and Furious 8 sur le lac gelé. We shot the whole thing on a real frozen lake. It was a perfect element to see all the snow and the fire. We had explosions galore on the ice. I mean, I've done big explosions, but these things were massive. Et il y a la grotte qui nous a été vendue, enfin sur tous les blogs c'est vendu comme la grotte de Game of Thrones, là où Jon Snow fait quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je dirais rien. Mais parce qu'à l'époque, je n'avais pas regardé. Et en fait, juste après, j'ai regardé tous les Game of Thrones et j'ai vu, mais en fait, non, c'est pas la grotte. La grotte dans la série, elle est fake, c'est pas une vraie. Bon, ok, quand il rentre dans la grotte, c'est celle-là, mais sinon, non. You know nothing, Jon Snow. Bon, après, il fallait se lever tôt pour y aller et être sûr d'y avoir personne. Ça pue. Mais non, t'es jamais contente. Mais ça pue. Ça sent le cul. Et je confirme, ça sent le cul. Ensuite, on a été un petit peu plus loin. On a été du côté de Dettifoss. Et juste avant Dettifoss, il y a Holmatungur. Holmatungur, c'est un parc naturel avec des formations géologiques juste ouf. J'y connais pas grand-chose à la géologie, mais je suis fasciné par tous ces mouvements géologiques, par la structure que la pierre peut prendre, qu'un truc aussi dur que la pierre peut avoir des formes juste de ouf, comme vous voyez là maintenant. Bref, je sais que Jessica a pas trop aimé cet endroit, enfin a moins aimé cet endroit, mais moi ça m'a énormément ému de voir ces formations juste... voilà. Et juste après, on a été donc à Dettifoss et à Hellifoss. Donc Dettifoss, bon, j'ai que ça à dire. Putain, c'est beau.
C'est beau, putain. Et dire que ce putain de Ridley Scott, il a même pas pu faire un bon film avec le décor qu'il avait. Je suis sûr qu'elle ne s'en est jamais remise, cette cascade. Je comprends pas. Je ne comprends pas comment Ridley Scott a pu faire ça, je ne comprends pas. Et si vous montez un peu plus loin, si vous faites, allez, il y a quoi, il y a 15 minutes de marche en remontant un petit peu d'Ediphos, vous arrivez à Eliphos, et c'est un endroit, c'est 150 mètres de... Enfin, c'est comme si vous aviez la rivière, et il y a un creux de 150 mètres dedans, en plein milieu, et il y a des cascades. C'est beau, c'est beau. Après, la route est un peu compliquée, vous pouvez y aller sans 4x4, mais c'est vrai que la route, là, c'est pas du bitume, hein, c'est que de la pierre, enfin de la terre et de la pierre, et c'est beau, on traverse des espèces de territoires lunaires. 4x4, c'est mieux, préparer un 4x4, c'est beaucoup mieux. Allez, t'es dans Gran Turismo. Ah non. Colin McRae, Dirt Rally. J'aime l'Islande c'est bien, surtout quand t'es pas dans ton bain. Dans les autres endroits, il y a Jokul Sarlon, avec vous savez, c'est l'endroit où il y a les glaciers, l'espèce de grand lac où il y a les glaciers. Alors, nous on est arrivé à un moment où il n'y avait pas beaucoup de glaciers, où il pleuvait, c'était un peu la loose. Le tour en bateau, ça sert à rien de le faire, en tout cas, pour moi ça servait à rien de le faire. Un peu plus loin sur d'autres endroits où il y a des petits lacs avec des glaciers et tout, et ces glaciers sont beaux. Et il y a un autre endroit où on peut arriver à... Donc il y a glacier autour, je ne prononcerai pas son nom, je l'écris là mais je ne prononcerai pas son nom. Il y a un grand glacier sur lequel on peut monter, nous on n'a pas pu, on n'avait pas le temps, et il pleuvait, c'était un petit peu difficile à ce moment-là. Il a bien plu, on se prenait les restes des gros ouragans qu'il y a eu du côté des Caraïbes, donc du coup on n'a pas pu monter, on n'avait pas le matériel nécessaire non plus pour monter sur le glacier, mais c'est beau. Voilà, bon, on aurait pu faire plein de photos, mais il pleut trop, donc on rentre. Pas de photos ici, comme je vous l'ai dit, pas de photos parce qu'il pleut et que du coup c'est compliqué. Et puis là, mettre quelqu'un tout nu, ça va être vraiment compliqué. Puis il y a du monde, il faut aller sur le glacier. Donc dans l'idée, ça va être si l'un d'entre vous peut nous amener sur un glacier du côté de Chamonix, tout ça, et sur la mer de glace, tout ça, et je suis preneur parce que ça peut vraiment faire des photos super cool, donc voilà. C'est beau l'Islande quand on y pense, un petit peu moins quand le ciel te lance des trompes d'eau toute la journée,
Alors on finit tout mouillé. Un autre endroit, c'est Landmannalaugar. Là, il faut rentrer dans les terres. Vous pouvez trouver des 4x4 qui y vont. Du coup, vous payez juste le trajet. Nous, on a été en 4x4 et on n'a pas été jusqu'au bout. Parce qu'on passait des gués et les rivières, c'est compliqué. Et quand je l'avais jamais fait, on en a passé beaucoup et puis on a eu peur. Et un panneau à un moment qui nous dit... si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Je l'ai pas senti, donc je l'ai pas fait. Et il est surtout marqué juste après, les traces de roues ne racontent pas toute l'histoire. Et oui, en effet, c'est pas parce que quelqu'un est passé par là, il avait peut-être une plus grosse voiture, c'était peut-être un autre moment, il était peut-être plus expérimenté, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont passés qu'on peut passer, et j'ai pas pris le risque. Et c'est con, on était à 5 km ou 6 km de l'arrivée, mais on a déjà vu des décors, vous voyez les photos, vous voyez tout ça, il y a déjà eu des décors juste de fou, et ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Oh putain, elle a l'air violente, hein. Elle fait trop peur. Et il est passé, donc c'est qu'on passe. Mais j'ai peur. Il est passé, donc c'est qu'on passe. Avance, allez, avance. Putain. Il est passé. Ça fait un petit peu flipper. Si le mec était pas passé devant, j'avoue que je sais pas si je l'aurais fait. Parce qu'on a assez à traverser, quoi. Ça me paraît compliqué quand même. Hein. Si tu le sens pas, n'y va pas. Hein. Alors vous pouvez aussi camper pour pouvoir aller faire des randonnées après, mais voilà, ça c'est ce que j'ai lu parce qu'on n'y est pas arrivé. Il y a tout le sud avec les plages de Vic, il y a la fameuse épave d'avions abandonnés. On n'y a pas été parce que maintenant on est obligé de marcher 2 km aller, 2 km retour, quelque chose comme ça, voire même plus. On n'avait pas le temps, on n'a pas pris le temps, puis comme il y a du monde, il y avait beaucoup de voitures, on s'est dit non, c'est pas la peine. Et pour finir, en fait, je vous parlerai du Blue Lagoon. On s'est dit pourquoi y aller, parce que ça coûte assez cher, et c'est un truc à touristes et tout, et en fait, en y allant en fin d'après-midi, là, quand le soleil tombe, vous voyez les photos, vous voyez, c'est un endroit qui est c'est touristique, mais ça vaut le coup. Voilà, j'aurais juste ça à dire, ça vaut le coup, c'est une industrie à touristes, mais quand même ça vaut le coup.
Alors, dans les endroits ultra touristiques, il y a Geysir. Geysir... Voilà, maintenant vous l'avez vu, ça sert à rien d'y aller. C'est touristique, il y a juste un geyser. Un truc juste à aller voir absolument, Seljalandsfoss. Donc c'est une cascade ultra connue, c'est la cascade où on peut passer derrière. Vous savez, c'est celle où il y a Justin Bieber qui passe derrière dans un clip. Me demandez pas comment je sais ça. Ok, vous me le demandez, c'est juste parce que j'ai regardé des trucs sur l'Islande et ils en parlaient. C'est pas forcément pour cette cascade-là que je vous conseille d'y aller, c'est pour une cascade qui est 300 mètres plus loin, qui est cachée. Best cascade ever. Et cette cascade-là, c'est ma cascade préférée. Parce qu'elle était... elle est toute confinée, il y a des visages partout. C'est vraiment... Il n'y avait pas beaucoup de monde, je peux rester tout seul dans cet endroit-là, j'étais trempé, mais voilà. J'aurais aimé faire une photo là-bas, mais il y a tellement de gouttes d'eau partout que je pense que ce serait très compliqué. Rien que pour ça, ça valait le coup de s'arrêter là-bas. Et je suis un fan de cascades. Vraiment, des cascades. Cascade, 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 cascade. Stop, nous avons un problème. Cascade! Je garde un lieu secret parce que vous pourrez le trouver ultra facilement. Tous les lieux, je les ai trouvés via Google Earth ou via des sites internet. Vous pourrez le trouver, mais je vous dis juste pas où il est parce que... voilà, ce sera mon petit secret. Voilà, il faut pouvoir se garder un petit peu des petits secrets quand même. C'est pas un lieu ultra touristique. On a vu aussi des animaux, des rennes, des moutons évidemment, des chevaux évidemment, mais des visons aussi, des phoques. Je suis trop content, on a vu un phoque, il est là-bas, il sort sa tête. Enfin voilà, j'avais envie de vous montrer tout ça, vous avez vu des images, j'espère que ça vous aura plu. Et maintenant, quand même, pour que cet épisode vous serve un petit peu si vous y allez, je vais vous donner quelques conseils pour préparer votre voyage en Islande. Enfin, en tout cas, des choses que j'ai pu voir moi et que j'ai pu expérimenter. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en Islande, il y a énormément de choses à voir, et je pense qu'il faut se préparer à se dire qu'on ne va pas tout voir. C'est assez essentiel parce que je pense qu'il faut y rester 1 an, 2 ans, 3 ans en Islande pour tout voir. Donc voilà, il faut déjà se préparer une chose, c'est qu'on ne pourra pas tout voir. Alors vous pouvez y rester par exemple une semaine, vous ferez que le bas, que le sud, vous ferez tout ce que les touristes font. Si vous comptez faire le tour, comptez au minimum 2 semaines. On a fait 2 semaines et on a bien cavalé, on a fait 4500 bornes en 2 semaines, donc ce qui est quand même pas mal. Vous pouvez enlever les Westfjords, déjà vous gagnerez 3-4 jours. Prenez en compte aussi que la vie là-bas est très chère. Le billet d'avion coûte pas forcément extrêmement cher pour y aller, mais par contre la vie là-bas est extrêmement chère.
Pour vous donner une idée, un sandwich triangle coûte 8 euros. De base, un sandwich triangle de base. On s'est fait 2 restaurants dans le voyage. Chaque restaurant nous a coûté 55 euros, 60 euros, et c'était le restaurant le plus basique qu'on ait pu trouver, bon, en ayant quelque chose de bon et de local quand même, mais imaginez 2 soupes, 2 bières, 55 euros. Petite astuce qu'on a fait, c'est comme on était dans des hôtels et qu'il y avait le petit déjeuner le matin, et bah du coup on se gavait pendant le petit déjeuner. Je me suis jamais pris des petits déjeuners aussi oufissimes que ça. C'était des buffets, donc en gros on pris l'équivalent de 6 ou 7 petits déj normaux que je me prends ici, et ça nous permettait de tenir toute la journée. Au pire on prenait quelques trucs avec nous du petit déjeuner, bon logiquement faut pas le faire, mais... Et le soir, si on avait un peu faim, on prenait des nouilles chinoises. C'est ce qu'on pouvait faire à l'hôtel, on avait une bouilloire et il y avait juste à réchauffer les nouilles, et donc du coup c'est ce qu'on pouvait se faire à manger, qui était le moins cher, parce que ça devait coûter 3 ou 4 euros le pot, un truc comme ça, donc du coup c'était le moins cher qu'on pouvait trouver. Les chambres d'hôtel sont chères, minimum 100 euros, et ça peut aller 200, 250, 300 euros. Il n'y en a pas partout non plus. Il y a des auberges de jeunesse, il y a des chambres, il y a des Airbnb, il y a tout ça. Vous pouvez trouver du coup pour moins cher. Mais sachez que si vous voulez aller à l'hôtel, c'est plus cher. Par contre, c'est vrai que c'est bien d'avoir un endroit au sec, surtout quand il a plu toute la journée. C'est pas mal d'avoir un endroit au sec. Sachant qu'on peut louer des espèces de petits combis, voire des camping-cars pour pouvoir faire le tour d'Islande. Moi, pour ma part, je vous le conseillerais pas. Il y a aussi la tente, évidemment, mais pour ma part, je vous le conseillerais pas forcément, sauf si vous êtes extrêmement baroudeur. Parce que le problème de louer une voiture comme celle-là, encore les tentes, ça va, parce que vous pouvez louer un 4x4, et je vous conseille vivement de louer un 4x4. Si vous prenez des combis ou des camping-cars ou des choses comme ça, vous ne pourrez pas aller partout. Et je pense que vous serez aussi frustré de ne pas aller partout. Je pense qu'il faut économiser un peu plus et se permettre un 4x4, et donc du coup peut-être plus prendre une tente ou dormir dans le 4x4 plutôt que de louer ce genre de choses. En tout cas, c'est mon avis. Prévoyez des vêtements chauds, prévoyez des vêtements imperméables. J'ai vu des gens avec des jeans et des baskets. Un jean basket, tu fais mais pourquoi, enfin, il pleut, tu vas être trempé tout le temps, enfin, c'est impossible à sécher. Prévoyez la grosse doudoune, il fait pas ultra froid, en tout cas quand on a été en fin septembre il faisait pas ultra froid, il faisait en moyenne en 10 degrés, 5-10 degrés, quelque chose comme ça, mais prévoyez quand même la grosse doudoune, l'imperméable, le pantalon imperméable, les chaussures imperméables, des chaussures de randonnée imperméables. Ce seront vos meilleurs amis pendant le voyage. Tout ce que je viens de dire aussi, prévoyez-le en fonction du moment où vous allez dans l'année. L'Islande change énormément dans l'année, que ce soit en été où il n'y a quasiment pas de nuit et en hiver où il n'y a quasiment pas de jour. L'été où il n'y a pas forcément beaucoup de neige et l'hiver où il y a énormément de neige et de glace. L'hiver, quasiment toutes les routes sont fermées à part toute la route qui fait le tour. Jusqu'en mars, avril, mai, ça commence on peut commencer à reprendre les routes intérieures par exemple. Donc, je trouve qu'y aller fin septembre, c'était plutôt pas mal, parce qu'on loupe tous les touristes. Enfin, on loupe une grosse majorité des touristes qui vont en juillet et en août, et on a quand même toutes les routes de praticables, et on a pu voir des aurores boréales. Je vous ferai une petite vidéo sur les aurores boréales. On a pu en voir, on en a vu 5 fois sur 15 jours quand même, ce qui est pas mal. Fin septembre, je trouve ça pas mal, en tout cas. Fin septembre, début octobre, ça doit être pas mal. Il fait pas encore trop froid, donc c'est faisable. Par contre, on pouvait pas aller dans les grottes de glace et autres, et ça, c'était un peu dommage. Comme je vous disais, le 4x4 est pour moi obligatoire. Pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Attention, parce que du coup, moi j'avais jamais fait de 4x4, et donc du coup, il y a des choses que j'ai pu louper parce que j'avais peur, je connaissais pas trop ce que c'était d'être en 4x4. De l'essence, vous en trouverez à peu près partout, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Si vous voulez picoler un petit peu, déjà faites attention parce que je crois que le taux d'alcool est à 0 quand vous conduisez, mais si vous voulez prendre un soir et picoler un petit peu, prévoyez-le parce que vous ne pouvez pas acheter d'alcool dans des supermarchés, vous pouvez acheter à l'hôtel mais c'est cher. Vous avez des vintabines, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est des lieux où on peut acheter de l'alcool et du coup il faut juste prévoir le truc. C'est une fois on voulait se boire une bouteille de vin avec Jess et on pouvait pas. On a dû attendre le lendemain et trouver un Vintabine pour en prendre. Les routes sont pas forcément faciles, sauf la route qui fait tout le tour, donc prévoyez du temps, on roule qu'à 90. Enfin, les routes sont pas ennuyeuses parce que tous les 2 km, il y a des choses ultra belles à voir, donc prévoyez du temps parce que on a envie de s'arrêter très souvent le long de la route. Chose que j'ai dit au tout début et que je vais vous redire maintenant, faites le deuil de voir tout. C'est juste pas possible. C'était très frustrant pour moi et je vais vous en parler dans une future vidéo comme je vous disais. Il faut vraiment faire le deuil. J'ai eu beaucoup de difficultés devant
tant de beauté, devant tant de choses à voir. Prévoyez peut-être moins de trajets et de voir les choses et de vous poser un petit peu plus plutôt que de vouloir tout voir. J'adorerais y retourner. Je sais pas quand je vais y retourner, je sais pas quand est-ce qu'on va y retourner avec Jess, mais c'est beau. Ça donne qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Je comprends tous les gens qui se disent l'Islande c'est trop beau, je veux y retourner. Et oui, c'est un virus. Aller en Islande, c'est un virus. Voilà un petit peu, je voulais juste vous partager ça parce que ça a été un grand moment pour moi et vous allez voir pas mal de fois des photos d'Islande et tout. Je vais en faire quelques épisodes sur des sujets. Je vais utiliser ce que j'ai fait en Islande et en voyage pour faire des sujets d'épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai réfléchi à beaucoup de choses, donc voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode, lâchez un petit pouce vers le haut pour si vous avez aimé, parce que ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un commentaire si vous êtes déjà allé en Islande, ou même si vous n'êtes pas déjà allé en Islande, si vous avez un truc à dire sur l'épisode. Mais si vous êtes déjà allé en Islande, dites-moi, partagez les lieux que vous avez aimés, quel était votre lieu préféré, j'ai envie de le savoir, j'ai envie de voir tout ça. Vous pouvez toujours récupérer une formation gratuite sur Photoshop en cliquant par ici. Vous pouvez récupérer aussi plein de choses sur le site de F1.4, il y a plein de trucs. Je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Alors, expliquez-moi comment on peut avoir une photo floue prise au flash d'un côté et une pub pour un appareil photo de l'autre côté. Photo prise à 8 millièmes de seconde. À 1 8 millième de seconde.